Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business, nous allons revenir pour Paris United sur l'actualité du Paris Saint-Germain et de notre chère Ligue. Alors on l'a vu après le match contre Bordeaux, le Paris Saint-Germain ne va pas forcément très bien. Force est de constater que les déclarations de Thomas Tuchel à la fin du match, lui qui cible finalement son groupe pour son absence d'investissement, ne passe pas. Et on est ici dans une communication qui pose énormément de questions et qui met en cause justement le management à la fois de Thomas Tuchel mais aussi du club. En effet, on est dans une période d'incertitude, une période compliquée, une période où les résultats ne suivent pas forcément, où le jeu n'est pas non plus au rendez-vous, une période où les individualités dysfonctionnent et ne livrent pas les performances attendues. Alors effectivement, il y a plusieurs raisons pour expliquer ça, l'absence de préparation physique, le fait que les recrues attendues sont peut-être pas forcément au niveau. Il y a aussi la question finalement de tous ces clubs qui ont été touchés par le Final 8. Et puis, il y a la question du calendrier. On a un calendrier international qui a été rallongé, on a un calendrier finalement qui a sollicité les joueurs immédiatement après la fin du Final 8, sans véritablement temps de récupération ni de préparation. Tout ça n'aide pas, et la communication de Thomas Tuchel, qui au départ était plutôt protectrice de ses joueurs, tente à changer. On a pu voir aussi lors des dernières journées sa communication se tendre, notamment avec les médias. On se rappellera finalement de ses déclarations vis-à-vis de certains journalistes d'RMC. On est ici dans une situation de pré-crise. Alors ça fait longtemps que le PSG n'en a pas connu telle. La rencontre face à Manchester sera à nouveau une clé. Et on espère le meilleur de ce côté-là. Oui, Jean-Baptiste, il y a un sujet de management, mais il suffit de regarder le terrain. Mais je crois que ce sujet-là ne se limite pas au PSG. Il suffit de regarder la saison du Real, de City, de la Juve ou de l'Inter. Tous les clubs finalement qui ont été engagés dans le Final 8 de cet été le payent chèrement aujourd'hui parce qu'on est dans un calendrier de fou. La saison Covid a des conséquences très importantes sur la gestion des effectifs, sur les blessures, sur un calendrier de dingue entre la reprise du championnat, encore pire pour le PSG puisque comparé à ses adversaires européens, ils ont repris fin août, alors que tous les autres championnats ont repris mi-septembre, voire même deuxième quinzaine de septembre. Donc ça joue énormément. Si vous ajoutez à ça peut-être un sujet de mercato qui n'a pas anticipé cet effet Covid, le départ de Cavani, certes, a été bien remplacé pour l'instant avec Keane qui donne satisfaction, mais le fait est, c'est que le départ de Thiago Silva, que certains critiquaient, aurait pu s'imaginer une saison plus tard. Il aurait fallu l'imaginer une saison plus tard, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être le maillon qui manque le plus au PSG. En tout cas, voilà des sujets qui vont être très importants pour la suite du championnat. Et pour s'éviter une crise, la fameuse crise de novembre pour le PSG, ça serait bien d'éviter celle-là. L'autre enjeu de la semaine, c'est la Champions League. La Champions League parce que contre Leipzig, le PSG a réussi comptablement son face-à-face et donc a récupéré la situation. Mais sportivement, on n'est clairement pas au rendez-vous. Et puis, cette semaine, il y a ce déplacement à Manchester United qui est à très haut risque. Puisque le PSG aujourd'hui est dans une position comptable délicate et il faut à tout prix ramener au moins un point de ce déplacement pour conserver toutes les chances de passer cette phase de poule. Cette phase de poule, elle est très importante sportivement, évidemment, ce match, on vient de l'évoquer. Il est aussi important d'un point de vue physique pour récupérer les blessés. Et puis si jamais ça devait mal se passer, ça veut dire aller en Europa League et autant de déplacements encore plus éloignés que ce que peut proposer la Champions League. Donc évidemment, c'est pas le point majeur, mais ça fait partie aussi de la problématique. Et puis d'un point de vue économique, passer en Champions League ou ne pas passer, c'est certainement un manque à gagner de 30 à 40 millions d'euros qui serait vraiment préjudiciable pour le club, surtout en période de Covid où en plus il y a le problème de l'absence du public.
et donc de billetterie. Et puis d'un point de vue diplomatique, alors là, on serait clairement plus que dans une crise du mois de novembre, on serait dans une crise du mois de novembre, décembre, janvier, février et les mois à venir. Si on rajoute à ça les renégociations avec les joueurs, ça serait vraiment pas l'idéal. Alors voilà, le PSG a commencé la Champions League en étant le 3e club favori. Aujourd'hui, il est déjà 8e. Il est grand temps de se remettre dans le bon sens de la marche, passer cette phase de poule pour repartir sur une autre dynamique dès le mois de janvier. Le match contre Manchester United, Vincent vous le disait, ce sera un match qui dépasse de très loin le cadre sportif. C'est pas simplement 3 points à prendre, c'est pas simplement une question de suprématie nationale ou même continentale, c'est bien plus que ça. Et ça va commencer par une réflexion. Perdre, ou en tout cas ne pas réussir à préserver nos chances, c'est se risquer sportivement à ne plus avoir que la Ligue 1 à jouer. Or, on voit déjà le déficit d'investissement de certains de nos cadres dans des matchs qui devraient être des matchs importants. Je pense à Bordeaux, je pense à Monaco. On a pu voir un investissement décroître, certes lié à la condition physique des uns et des autres, mais la question de la motivation sera aussi importante. Vous ajoutez à ça le fait que si on ne va pas en Ligue des Champions, l'investissement sera moindre en Ligue Europa, et puis surtout on ne mobilisera pas forcément le même groupe. On sera donc confronté à un vrai défi de management. Or, on sait aujourd'hui que Thomas Tuchel a une fragilité dans ce domaine, et que la stabilité du club actuellement ne prône pas, en tout cas ne va pas dans le sens d'un management qui puisse être apaisé. L'autre élément qu'il faut considérer, c'est la question de l'ambiance, parce que si vous avez moins de matchs à jouer, vous avez aussi moins de matchs à gagner, vous avez aussi plus de joueurs à concerner, et la question de l'ambiance dans le vestiaire, elle se reposera, elle sera de plus en plus importante, et à l'heure où certains pensent à renégocier leur contrat, à l'heure où tout le monde se doute que Thomas Tuchel ne fera pas une saison de plus, on sait ce que la crise peut entraîner à Paris. Alors ça fait des années qu'on n'a pas vu ce type de situation, mais ceux qui ont plus de 20 ans savent qu'à partir du moment où on laisse des stars entre elles sans véritable capacité à se projeter, on peut être confronté à de vraies difficultés. Et qu'en général, ces difficultés se répandent dans les médias. Voilà. Donc avant que le club ne fasse face à ce type de crise, espérons que le match contre Manchester puisse résoudre l'équation et nous permettre d'espérer d'abord une qualification, même si elle a été heurtée, elle est encore possible. Et puis surtout, d'ici là, on va se souhaiter une fin de saison peut-être plus calme, en souhaitant que 2021 soit largement différente de 2020, qui, malgré une finale en Final 8, est quand même une année bien pourrie. Alors, avant de vous laisser et avant de vous souhaiter une excellente semaine avec Vincent, on vous rappelle que les copains de Paris United ont sorti un livre sur la décennie du Paris Saint-Germain chez Talent Édition. On vous invite à vous le procurer pour les fêtes de Noël, d'autant que les librairies viennent de rouvrir. Et puis, on va surtout vous souhaiter le meilleur pour les jours et les semaines qui viennent, à commencer par des victoires du PSG. Voilà. On vous souhaite donc une excellente semaine. Et puis, avec Vincent, on vous dit merci. Suivez-nous, interrogez-nous, relayez-nous sur les réseaux.